affirmer soi-même le soutien au peuple palestinien, un camarade ou une camarade. Vive la résistance du peuple palestinien et 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 vive la résistance du peuple palestinien. Alors vous voyez, même si on ne voit pas beaucoup, je crois que ceci dit, on voit bien les drapeaux palestiniens, au moins on nous entend. Donc c'est très très bien. On continue et je vais donner la parole à un des représentants du collectif Ni guerre, ni état de guerre, dont nous faisons partie et qui a le mérite de balayer devant notre porte, c'est-à-dire de lutter contre toutes les guerres menées par la France dans des pays où elle n'a rien à faire. Bonjour, merci d'être présent en nombre. Malgré les intimidations, malgré la répression policière, on a autour de nous un dispositif comme les colons américains, quand ils massacraient les Indiens, ils mettaient leur caravane comme ça en rond. Et nous, on est au milieu cette fois-ci. Et pourtant, on est là, on continue. On a un mouvement magnifique qui est réprimé très fortement, le mouvement de solidarité avec la Palestine. Comme tous les mouvements anti-guerre, c'est les mouvements qui sont les plus réprimés parce que c'est ceux qui posent le plus sérieusement, le plus incisivement la question de ce que fait l'État français, de pourquoi à l'étranger il massacre et pourquoi ici il opprime, il développe le racisme, il attaque les mosquées, il attaque les musulmans, il fait voter des lois d'exception contre les musulmans. Et c'est lié ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie. Qu'est-ce que fait la France là-bas? Qu'est-ce que fait l'armée française depuis maintenant 3 ans en Irak? Au Mali, évidemment, toute l'opération Barkhane. On a aujourd'hui des dizaines de milliers de soldats français qui sont un peu partout dans le monde et qui font régner un ordre d'expropriation des peuples. Et quand les peuples se révoltent, ils sont massacrés. Et on dit évidemment, c'est des barbares, c'est des sauvages. On l'a toujours dit. C'est les mêmes arguments qu'on utilise. Alors c'est comme du temps de la colonisation. Du temps de la colonisation, en France, on ne disait pas on vient prendre les matières premières. On disait non, non, on va aider les gens, on va leur amener le christianisme, on va mettre fin à l'esclavage. Alors, oui, sauf qu'on les faisait travailler sur des chantiers, des travaux forcés, on les faisait creuser des ports en eau profonde, faire des lignes de chemin de fer pour extraire leurs ressources. C'était ça le progrès. Voilà. Il y a très peu d'informations, je voudrais juste faire un petit point là-dessus, il y a très peu d'informations sur ce qui se passe en Irak, et notamment à Mossoul. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Il y a un peu moins de 15 ans, il y avait les plus grosses manifestations de l'histoire de l'humanité contre la guerre en Irak. C'était le 15 février 2003. Et aujourd'hui, la France fait la guerre en Irak. Je pense qu'il faut qu'on réalise ça. Comment on a reculé en un peu plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, la France fait la guerre en Irak. Aujourd'hui, à Mossoul, entre le 1er mars et le 17 mars, Airwars, qui est un collectif de journalistes, a compté 1000 morts civils en à peine 2 semaines à Mossoul. Et c'était avec nos bombes, avec notre artillerie, notamment l'armée française, on fournit l'artillerie, ce qui est vraiment l'arme la plus dégueulasse pour faire un siège. Et il n'y a aucun politique qui s'y oppose. Et ça me semble un crime terrible. Et je pense que si on veut s'opposer aux politiques qu'on subit ici en France, on doit pointer ça. On doit casser la légitimité de l'État français, ce qu'il fait en Irak et ce qu'il fait ici. Voilà, donc le collectif anti-guerre, évidemment, on s'est associé à cette manifestation. On est signataire de ce rassemblement aujourd'hui. Quand on est signataire de toutes les mobilisations, l'on soutient à la résistance des Palestiniens. Et on appelle aussi à se rassembler le 22 avril sur la place de la République à partir de 17 h pour dénoncer les bombardements à Mossoul, pour demander l'arrêt immédiat des bombardements français à Mossoul, le retrait des troupes françaises
le retrait des troupes françaises en Irak. L'armée française est présente en Irak et notamment l'artillerie. Et ça, il faut que ça soit retiré, il faut que les forces spéciales françaises, les pseudo-instructeurs, toujours c'est des instructeurs soviétiques en Afghanistan, c'est des instructeurs américains en Vietnam. C'est des espèces de maîtres d'école en uniforme avec une mitraillette. On veut que ces gens-là se barrent, ils n'ont rien à faire en Irak. Et on demande aussi l'arrêt des livraisons d'armes. Voilà. Donc je vous appelle évidemment à poursuivre ce rassemblement et aussi à venir le 22 avril à partir de 17h à République. C'est le samedi 22 avril. Merci. Nous allons donner la parole, si on a un petit peu de micro encore. Nous allons donner la parole à Suzanne pour le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, un autre résistant qui est depuis près de 33 ans en prison en France, alors qu'il devrait être libérable depuis 1999. Mais là encore, nos gouvernements, pour faire plaisir aux États-Unis et à Israël, le laissent en prison. Suzanne, est-ce que tu peux prendre la parole? Merci, bonjour. Je ne suis pas aussi douée que mes prédécesseurs pour parler comme ça. Je peux parler plus d'abord, mais l'important c'est ce qu'on a à dire. On peut augmenter le son. On ne peut pas parler de la Palestine sans évidemment parler de Georges Ibrahim Abdallah, ce communiste révolutionnaire libanais qui est séquestré par l'État français depuis 33 ans sur injonction des États-Unis et de leurs chiens de garde sionistes.